il s'avère qu'on parle de rapprochement de cantons sur le Val-Espire, de secteurs près du Canigou. Ici, en ce qui concerne la Côte-Vermeille et Argelès, ce serait un seul et même canton. Vous en pensez quoi, vous, de ce découpage qui, de 31, passerait à 17 cantons? Alors, ce découpage, techniquement, va imposer, et j'avais voté contre cette loi d'ailleurs, parce qu'elle a tendance à éloigner le milieu rural de la décision, et donc il va y avoir des cantons très importants d'un point de vue territorial parce qu'elle est basée uniquement sur la population, et le découpage est donc basé sur la population, ce qui fait que par exemple de Portet-Puymorens jusqu'à Prades, nous aurons un seul canton, parce que techniquement, il faut qu'il y ait au moins 21 000 habitants, de 21 à 31 000 dans chaque canton. Et bien sûr, ramener les cantons de 31 à 17 impose aussi ces regroupements. Alors, premièrement, on va avoir, le milieu rural sera moins représenté. Deuxièmement, un certain nombre de découpages de ce que l'on me dit, mais nous n'avons pas encore le découpage officiel qui va nous être donné sûrement dans 15 à 20 jours par le gouvernement après passage au Conseil d'État. Il y a un regroupement autour du Canigou, et ça c'est un point que nous avons du mal à valider, parce que mettre Vinçat et Pras-de-Moyau dans le même canton, ça me paraît très compliqué pour faire les liaisons, ne serait-ce que les liaisons routières. Et donc, je pense qu'il y a là, à mon avis, une volonté politique de voir renouveler les mandats et de conserver le Conseil général et d'éliminer, bien sûr, la démocratie. Vous voulez dire par là que, si j'ai bien compris, quand on voit ce que présente aujourd'hui Christian Bourquin ainsi que le Conseil général, c'est un découpage qui est quand même beaucoup plus à son avantage, et il essaie de regrouper un petit peu ses troupes pour essayer d'éliminer la concurrence et surtout, je pense, ne pas perdre la majorité au sein du Conseil général. Bien sûr, ce découpage est quand même un travail en amont qui a été fait avec les ordinateurs du ministère de l'Intérieur pour qu'effectivement la gauche garde la majorité dans notre département. Nous nous y opposerons sur le découpage des cantons qui ressemblent plutôt à des agglomérats politiques qu'à des cantons. Et donc nous disons oui, même si nous n'avons pas voté la loi, nous disons oui sur le plan technique quand la technique l'impose, et c'est le cas pour la vallée de la Tête, c'est le cas pour la vallée de la Glie jusqu'à Rivesaltes. Mais nous dirons non, et nous referons des recours contentieux pour les cas où effectivement nous pensons que là il y a une petite, je dirais, une petite tricherie voilà, dans les critères pour avantager, disons, les candidats de gauche. Alors, quels moyens utiliser justement pour aller contre? Parce que c'est quand même la majorité qui va décider, et la majorité qui est au gouvernement aujourd'hui, elle est de gauche, donc ça va être difficile. Bien sûr, ça va être très difficile parce que, comme je dis, nous n'avons pas les ciseaux pour découper. C'est la gauche qui a les ciseaux pour découper, mais je pense qu'il faut rester quand même dans un certain équilibre. Alors, il y a des données techniques d'un côté, mais de l'autre donné, il y a un aspect politique. Nous ferons valoir que sur un certain nombre de points, que les cantons ne correspondent pas aux critères définis par la loi, et nous attaquerons bien sûr ce découpage au Conseil d'État. Alors qu'est-ce que vous pensez maintenant de la multiplication, enfin la multiplication, on aurait pu croire qu'en divisant le nombre de cantons réduit à 17, qu'on n'ait plus que 17 conseillers généraux. Maintenant, la parité qui a été votée demande, nature, qu'il y ait une parité, donc 34 maintenant conseillers généraux. Alors on en parle beaucoup de cette histoire, et au jour d'aujourd'hui, on demande aux Français de faire des efforts. Côté politique, ça ne va pas dans ce sens-là, quoi. La loi que nous avions votée avec Nicolas Sarkozy portait sur les conseils départementaux et avait supprimé la moitié des élus, conseil régional et conseil général. Nous voyons ici qu'on a supprimé la moitié des cantons, mais on a ajouté encore plus d'élus, puisque de 31, nous passerons à 34 élus. Par ailleurs,
je ne comprends pas cette histoire de binôme. Les gens vont se retrouver avec, certes, un conseil général, hommes et femmes. Les gens pensent qu'il s'agit d'un suppléant. Non, il s'agit de 2 conseillers généraux dans un même canton. Et ça, je pense que les gens ne vont pas le comprendre. Et ça aussi, ça me paraît un peu bizarre. Et ça va créer des conflits. Parce qu'on n'a jamais vu deux personnes commandées dans le même territoire. Hein. Les rats dans le même marigot, ça va pas. Ça risque pas de faire des couples, c'est ça que vous voulez dire? Ça ne fera pas des couples. Merci. Merci.